Bon, on est en novembre et c'est le meilleur moment de l'année pour être productif et terminer ma réécriture. C'est l'heure de booster mon roman et d'écrire tous les jours 1667 mots. C'est le NaNoWriMo. Mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Bon, reprends-toi Margot. Ce n'est qu'une petite réécriture de rien du tout. C'est encore plus facile pour toi d'écrire ton quota de mots par rapport à tous ceux qui font leur premier jet. Tu peux y arriver. Tu vas y arriver. Attendez, si je mets 1667 fois le même mot, ça marche? Ou alors la même phrase répétée encore et encore comme dans Shining? Il n'y a aucune règle qui indique qu'on ne peut pas faire ça. Non, restons concentrés. Oh, un rush d'écriture avec plein de monde, voilà qui va me motiver. Hein? Quoi? Comment font les gens pour écrire 3000 mots par heure? J'ai à peine écrit 200 mots. Et c'est même pas le roman fini, c'est juste les étapes de ce qui va se passer dans le chapitre. Ça m'apprendra pas à écrire assez régulièrement. Oula, j'avais pas vu. Comment je peux avoir 10 000 mots de retard en seulement 6 jours? C'est possible ça? Je ne vois plus qu'une seule solution pour résoudre ce problème. La fuite! Attends, il y en a qui se lèvent à 4 heures du matin pendant 1 mois pour réussir ce défi. Ils doivent se doper, c'est pas possible. Déjà 5 heures pendant une semaine, j'étais un zombie à la fin. Alors pendant 1 mois, rien que d'y penser, j'ai envie d'aller me coucher. Au pire, est-ce que mon histoire a vraiment besoin d'un milieu? On s'en fout, non? On peut directement passer à la fin, comme ça tout le monde gagne du temps et on est content. En plus, 50 000 mots, ça correspond bien à la dernière partie de mon roman, à peu près. Et franchement, flemme de devoir me taper l'équivalent de 3 NaNoWriMo pour finir cette réécriture. Mais comment j'ai fait l'année dernière pour réussir déjà? La fougue de ma jeunesse a déjà disparu. Quelle tristesse. Allez Margot, tu te reprends, tu peux le faire, tu es assez forte, tu as déjà écrit plein d'histoires incroyables. Jamais terminées, mais ça ce n'est pas un problème. Comme celle de l'éclosion par exemple, elle était presque écrite. Ce n'est pas une petite réécriture de rien du tout qui va te mettre à terre. Non. Tu peux rattraper ton retard. Tu peux même dépasser ce foutu objectif. Ah, bon ça va, on est le 30, il me reste 2 jours et 3000 mots à écrire. C'est carrément faisable. Oh non. Hey! Voilà, cette vidéo sur les clichés sur le NaNoWriMo est terminée. J'espère que ça vous a bien fait rire. Personnellement, j'ai bien aimé l'écrire et la tourner parce que c'est totalement mon cas, surtout cette année. L'année dernière, mon NaNoWriMo avait été plutôt facile puisque j'en étais à mon premier jet, mais que la préparation, j'y avais passé des mois et des mois, donc je savais exactement mot pour mot ce que je devais écrire. Là, je suis en réécriture et comment dire oui. En tout cas, les premiers jours ont été compliqués. J'attends de voir ce qui va se passer par la suite. Peut-être que ça va aller mieux. Retenez bien que NaNoWriMo c'est 30 jours et pas 31, hein. Vous faites pas avoir comme moi. Et surtout, prenez beaucoup de plaisir parce que c'est vrai que c'est un challenge et que c'est très motivant, que ça permet d'écrire 50 000 mots en 1 mois, ce qui est énorme, ce qui peut paraître impressionnant à faire. Mais en même temps, c'est quelque chose de très cool puisqu'on le fait avec plein d'auteurs en même temps. On se motive entre nous et ça doit pas devenir une source de stress, une source d'angoisse, ça doit rester bon enfant, dans le sens où quoi qu'il arrive, ce sont des mots de gagner, ce sont du temps et en fait c'est un avancement que vous faites sur votre roman et ça peu importe le nombre de mots que vous écrivez, quoi qu'il arrive vous aurez progressé, vous aurez avancé dans votre roman et c'est ça qu'il faut retenir. Donc réussir le NaNoWriMo ou pas réussir le NaNoWriMo, je pense que personne n'échoue au NaNoWriMo. C'est juste qu'on va plus ou moins loin. Pour moi, quelqu'un qui fait 10 000 mots dans le mois a autant de valeur que quelqu'un qui en fait 70 000. Parce qu'il faut rappeler qu'on n'a pas tous le même rythme d'écriture, qu'on n'a pas tous la même vie. Il y en a qui travaillent, il y en a qui sont en télétravail, il y en a qui sont au chômage partiel actuellement. Donc forcément, on n'a pas tous le même temps à accorder à l'écriture. Aussi, il faut rappeler qu'on n'est pas tous au même stade d'avancée. Par exemple, moi je suis en réécriture, ce qui est très différent d'écrire un premier jet. Donc forcément, on va pas avoir le même rythme aussi également à ce point de vue-là.
Donc finalement, le NaNoWriMo, ce qu'il faut en retenir, c'est pas l'objectif en tant que tel, c'est l'ambiance, c'est le fait que, ok, pendant un mois, je me motive à écrire tous les jours et à écrire peu importe ce qui se passe, quoi qu'il arrive, j'écris. Peut-être pas 1767 mots par jour, peut-être plus, peut-être moins, selon vous. Mais le but, c'est pas de réussir le NaNoWriMo, c'est de donner ce que l'on a pour que ça marche. Et si ça marche pas, bah c'est pas grave, parce qu'on aura quand même progressé dans ce roman et c'est ce qu'il faut retenir. Bref, je vous souhaite le meilleur NaNoWriMo 2020 possible, malgré tous les événements qu'on vit en ce moment. Faites-le dans la bonne humeur, faites-le parce que vous aimez écrire, parce que vous avez envie d'avancer dans votre livre, dans votre scénario, dans votre recueil de nouvelles, etc. Peu importe. Faites-le pour votre passion. Faites-le parce que vous le faites avec plein d'autres personnes en même temps et que c'est vachement cool. Mais ne le faites surtout pas comme un ultimatum à atteindre, un objectif à atteindre absolument. Sinon ça veut dire que vous n'êtes pas un vrai écrivain. Parce que c'est pas le cas. D'accord ? La semaine prochaine, je vous retrouve en live pour 1 heure d'écriture avec moi. Je ne suis pas sûre que ce sera un vrai live, peut-être que je l'aurai tourné genre dans la matinée. Mais par contre, ce sera diffusé en première pour que vous ayez le chat d'un vrai live. Parce que bon, ma connexion internet ici est très mauvaise. Et j'ai peur que ça apporte plus de problèmes qu'autre chose que de le faire en vrai live. Mais cependant, vous aurez bien 1 heure d'écriture sans montage la semaine prochaine à 17h, puisque c'est ce que vous avez voté en story Instagram, avec le chat, et je serai présente dans le chat pour répondre à toutes vos questions, puisqu'en plus c'est un jour férié, donc je ne travaille pas. Donc je serai à votre disponibilité pour discuter avec vous pendant cette heure d'écriture. Et la semaine d'après, il y aura le vlog que je suis en train de tourner cette semaine, et je me demande, j'espère qu'on va pas tourner en rond, je vais essayer de vous montrer le plus de choses possible. En tout cas, je vous souhaite une très bonne écriture. Donc vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, le groupe Facebook, mon podcast, avec un épisode tous les lundis matins pour bien démarrer votre semaine. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!